Monégasque qui viennent de battre le Barça de buts à 1. La soirée ne fait que commencer. Dans 5-6 minutes, on partira sur le résumé grand format du Stade Brestois qui jouait son tout premier match de Coupe d'Europe. Georges Ilinikena est en direct avec Charlotte Gabas, le héros de cette partie, celui qui a marqué le but de la victoire monégasque. Charlotte, c'est à vous. Écoutez, on nous demande de nous performance tous ensemble. Même s'ils étaient à 10, on a tout fait pour qu'ils soient à 10. On a mérité la victoire aujourd'hui. On a vu beaucoup d'envie, un collectif vraiment bien huilé. Est-ce que ça vous donne encore plus d'ambition pour la suite de cette compétition? Comme ça, on peut aller très loin. On travaille tous ensemble à l'entraînement et tous ensemble, le collectif, tout le monde est souriant et le staff, tout le monde. Parfait, rien à dire sur ça. Mais dites-moi, Barcelone, vous réussissez quand même, parce que c'est votre deuxième but à chaque fois contre le Barça. Bien sûr, je sais pas, mais je fais tout pour marquer contre chaque équipe et aujourd'hui j'ai eu la chance de marquer, je suis très content. Merci beaucoup. Georges Ilinikena, franco-nigérian, il a 18 ans. Et effectivement, il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Français. C'était la saison dernière avec Antwerp, contre le Barça déjà. On avait beaucoup parlé de lui à ce moment-là. Il a été recruté par l'AS Monaco. C'est lui qui donne la victoire à cette équipe de Monaco. On va peut-être revoir tout de suite le but. Il est parti à la limite du hors-jeu. Il a pris tout son temps. Qui a fait rentrer Golovin à la place de Camara à la mi-temps. Qui a fait rentrer Balogun. Voilà, qui a tout fait pour gagner ce match. Oui, des choix audacieux. Après, il a la réussite pour lui, parce que je pense que la passe au départ, elle est pour Balogun, en pivot. Il a cette réussite qui est passée, mais des choix très audacieux, des choix offensifs, parce que après la première mi-temps, si le score serait resté là, Monaco aurait pu nourrir des regrets. En tout cas, il a joué la carte à fond, il a joué la carte offensive et ça a payé. Très content pour eux. En tout cas, c'était un très très bon match. Et Monaco peut s'inviter à la table des grands. Après je trouve, quand je les regarde comme ça, célébrer avec leurs supporters, ce qui, pour moi, se dégage de ce match, c'est la puissance des Monégasques. C'est une équipe puissante. Je ressens une puissance, une envie d'aller de l'avant. Et à chaque fois, alors bien évidemment, souvent, il y a des positions d'hors-jeu, souvent, il y a des petites imperfections. Mais il y a cette volonté des joueurs de tout le temps se projeter vers l'avant. Et cette fougue, cet enthousiasme de la jeunesse. Et tout le monde fait des efforts, tout le monde à l'unisson. Et là, ça fait plaisir à voir parce que Monaco a été privé de Coupe d'Europe depuis 2018. Là, on les voit. Bon, c'est pas un stade où il y a 100 000 spectateurs comme à Barcelone, mais il y a ce besoin de communier avec le public. Et là, on les voit. C'est un réel plaisir. Et puis, ils ont battu le FC Barcelone. Battre Barcelone, ce n'est pas rien. Hein. Non, effectivement, ils ont senti qu'il fallait pousser pour aller gagner. Ils jouaient à 10 contre 11. On sentait que l'équipe de Barça était prenable ce soir. Oui, pendant un moment, j'ai eu un peu peur qu'ils aient des regrets finalement parce que... Alors oui, ils étaient à 11 contre 10, ils ont eu les occasions, mais ce deuxième but tardait à arriver. Et je me suis dit que de terminer sur un nul, c'était quand même dommage parce que c'est le moment de marquer des points. Ils ont un calendrier qui monte crescendo et si tout va bien pour Monaco, ils pourraient marquer un grand coup rapidement en Ligue des Champions. Et moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est cet équilibre entre effectivement la jeunesse et pas forcément des joueurs très athlétiques. Akiliouche, voilà, c'est pas une foudre de guerre, c'est pas un athlète, mais très technique comme Ben Seguir. Et par contre, ils ont aussi des joueurs qui sont capables d'imposer la puissance athlétique nécessaire pour moi au très haut niveau. C'est à 11 contre au coach aussi. Parce que tactiquement, son équipe a été bien préparée. Le Barça, je crois, a marqué 17 buts en ce début de saison. C'est ça, en 5 matchs, ouais. Ils les ont limités à peut-être 2 ou 3 tirs cadrés sur l'ensemble du match. Alors ok, ils étaient à 10, mais ils ont fait les choses. Ils défendent très bien collectivement. Et bravo à ce coach-là d'avoir fait ce plan de jeu pour cette opposition. Et la soirée ne fait que commencer. On sera à Guingamp dans quelques minutes pour